c'est Memon Isidore Magloire, responsable de l'atelier de menuiserie de l'École nationale des eaux et forêts. Notre atelier se divise en deux parties. On a un atelier d'usinage qui se comporte de 14 machines d'une superficie de 292 mètres carrés. Et là, on a un atelier de montage d'une superficie de 196 mètres carrés. Et l'atelier a pour but de fabriquer le mobilier de l'école et prendre en charge la spécialité d'industrie du bois qu'on a actuellement. Et nous sommes en train de fabriquer les chaises. Là, on a 130 chaises que nous sommes en train de fabriquer, ainsi que 50 tables. Ces chaises sont destinées aux salles de classe de l'examen pour combler le déficit qu'on a. Et l'atelier, comme je vous l'ai dit, c'est pour le mobilier de l'école. Bon, depuis cette année, l'école des eaux a mis en place la filière de spécialisation. On a une filière qui s'intitule Industrie du bois. C'est-à-dire, on les apprend les propriétés du bois, on les apprend les conceptions techniques des ouvrages en bois, le montage, la finition. Et on ne peut pas parler de tout cela sans qu'ils ne puissent toucher du doigt la réalisation. Les élèves qu'on a actuellement, tous savent manipuler ces machines. Ils savent déjà concevoir les dessins techniques, ils savent concevoir les meubles et ils réalisent déjà. Certains travaillent très bien, d'autres traînent encore la patte. Bon, tout ce que peut dire un jeune qui hésite encore à venir à l'école des eaux, c'est qu'il peut venir, sachant qu'au bout, quand il va sortir, il aura un emploi direct qu'il pourra créer et recruter certaines personnes qui pourront travailler avec lui. Parce qu'il sera apte à la manipulation des machines, il sera apte à la conception technique, il sera apte à travailler même à un bureau d'études, parce qu'il n'est pas obligé d'aller forcément monter les meubles. Il peut concevoir, donner à d'autres personnes qui peuvent travailler. Ou s'il veut, lui-même peut travailler, embellir, améliorer, exposer et vendre. Le Cameroun a 22 millions d'hectares de forêt. Et ce n'est pas tout le monde qui va travailler à la première transformation. On est en train de citer les gens à venir pour faire la seconde transformation. Et c'est ça que nous faisons ici. Car il y a ceux qui vont reboiser et il y a nous qui sommes là pour transformer. La discipline, la discipline, la discipline, le forestier. Là, c'est une scie à bras qui permet de faire le tronçonnage des feuilles de bois. Tronçonner une feuille de bois, c'est là pour faire en travers, pour la mise en longueur. Et là, c'est une raboteuse qui permet de faire la mise en épaisseur des feuilles de bois. Et on a une raboteuse qui a une largeur de 60 cm. Il n'y en a pas beaucoup ici. La majorité s'arrête à 40 cm. Là-bas, c'est également une scie à bras. Et c'est une machine très robuste. On peut même tronçonner un chevron ou un madrier. Bon, ici, on a ce qu'on appelle le combiné. Là, c'est ce qu'on appelle un combiné. C'est-à-dire, c'est une machine qui regroupe plusieurs moteurs en elle, pour plusieurs machines. Actuellement, ici, on a un combiné qui fait 6 opérations. On a une raboteuse déboucheuse, on a une morteuse à mèche, on a une toupie, on a une scie à déligner. Ça fait en sorte que dans cette machine, 3 personnes peuvent travailler au même moment. C'est-à-dire, une personne peut travailler là-bas lors du délignage, une personne travaille ici à la raboteuse et une personne travaille à la morteuse. Donc, c'est du 1 en 6 en fait. Voilà. Mais sauf que l'inconvénient des machines pareilles ne sont pas robustes par rapport aux machines individuelles. Le seul avantage que ceci a, que l'autre n'a, parce que la lame est inclinable. Donc ici, on peut faire les pliages d'angle. La lame, on tourne jusqu'à 45 degrés. Oh, wow. Bon, les machines sont pareilles. On les appelle les dégauchisseuses. Et ça fait quoi? Ça fait la machine qui permet de greffer les pièces de bois. C'est-à-dire toute opération à la menuiserie. Comme ce que je fais. Non.
C'est-à-dire, toute première opération, on commence par ça. On dresse d'abord, après on passe soit à la raboteuse, soit à la déligneuse. Bon, là c'est une déligneuse. Dans le bois qui sera prêt à être usiné. Donc là c'est une déligneuse. La machine permet de faire ce qu'on appelle les mises en largeur des pièces de bois. Donc quand on a les pièces de bois, on aimerait qu'elles soient dans telle largeur de cette machine. Quels sont les gars? Oui, on règle, ça c'est le guide. On règle le guide. On fait la dimension entre la lame et le guide. On règle. Et puis on commence à travailler. Mais il y a ce qu'on appelle un caractère de protection qu'on a juste enlevé. On fait en sorte que quand on pose le caractère, on peut travailler sans toucher la lame. On a besoin d'enlever parce que de temps en temps. Et ici c'est la scie à ruban. Il y a la lame qui s'est cassée et on va la remplacer. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle les pliages de chantournement. C'est-à-dire, parfois vous voyez certaines tables, certains pieds de chaises qui ont le corps. C'est avec cette machine qu'on l'a fait. Et ici, on a une affûteuse. Il manque certains accessoires, mais la hiérarchie est en train de tout faire pour la mettre en place. Tout à fait. On va faire en sorte que, parce qu'actuellement quand on travaille ici, quand les lampes sont émoussées, on démonte, on part, on paye. Or, quand on va mettre ça en Vous bas, pourriez faire... ça va faire en sorte que dès qu'on finit de travailler, on enlève. On va dire que c'est le modèle quoi, mécanique de ce que nous on affûte les couteaux avec. Quoi. Voilà. C'est le grand-père. Voilà. Et ici également, c'est une mortaiseuse. Ça permet de faire, c'est-à-dire de percer les trous. Il y a parfois, okay. La machine ici. C'est un peu une perceuse, mais c'est une mortaiseuse. Elle est encore en bon état. Ce que vous devez constater, c'est que toutes les machines, il y a deux catégories de machines. Il y a les machines en verre qui ont été données par la fondation, c'est un don russe. Lorsqu'on a créé l'école. Et les machines blanches, il y en a 3, c'est un don de l'OIBT, l'Organisation internationale des bois tropicaux, que l'OIBT avait offert à l'école en 2006. Ça fait 14 ans. Ça fait en sorte qu'on ne pouvait pas refuser. Un atelier, du moins un endroit où on va faire l'affûtage. On va vraiment chercher un endroit où on va faire le vernissage. D'accord. Parce qu'on doit vernir à l'abri des poussières et autres. Et on doit également chercher un endroit pour exposer, pour stocker. Donc, une salle d'exposition, on a tout ça en projet.